Ah, ça c'est quoi? C'est une voiture, hein? Qui pouvait croire qu'en touchant une voiture, beaucoup vont être guéris? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on vous fait croire dans ces églises. Touche la voiture et tu seras guéri. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous dénonçons le faux pasteur, mais nous venons aussi vous dire la vérité. Car c'est la vérité qui va vous conduire vers le Seigneur. Ce matin, nous allons voir la voiture onctionnée et un pasteur qui vous dit la vérité concernant l'église. En commençant, je vous dis générique. Paul, tu as renversé l'image. Remets l'image vite. Je n'aime pas ça. Tu es revenu, tu as commencé. Tu étais en vacances, non? Générique, vite. Il nous dit, c'est au nom de Jésus que nous sommes sauvés et que nous sommes restaurés. Ce n'est pas en touchant des choses, ce n'est pas en touchant les objets. Même si plusieurs pensent qu'en faisant beaucoup de sacrifices, ils vont atteindre Dieu, alors que Dieu est juste dans l'obéissance, nous allons voir un peuple qui est perdu. Un peuple dont le prophète a acheté une nouvelle voiture avec leur propre argent, des dîmes et des offrandes. Mais qu'est-ce qu'eux ils font? Pendant que le prophète arrive avec la nouvelle voiture, ils sont en train de toucher la voiture. Regardez la vidéo, vous allez comprendre. Regardez. Bienvenue de retour sur cette vidéo. Vous avez vu comment est-ce que ce peuple s'abrutisse à toucher cette voiture? Comment est-ce que ce peuple court pour toucher cette voiture? Ce peuple pense que s'ils touchent la voiture, ils seront bénis. S'ils touchent la voiture, Dieu va les bénir. Mais Dieu te bénit quand il veut, où il veut, et l'endroit où il veut. La Bible dit, Dieu vous a béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Je suis toujours étonné quand je vois des chrétiens qui pensent qu'en faisant ce genre de gestes, ils seront bénis. Lorsqu'on nous regarde, nous ne sommes plus des chrétiens, nous sommes des religieux. L'argent que tu cherches, c'est en travaillant que tu l'auras. Mais ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas en touchant la voiture du pasteur comme ça. Ce n'est pas en touchant la voiture du pasteur comme ça. Non! Non, je suis désolé. Mais regardez, où va l'église? Où vont les chrétiens? Où est-ce que les chrétiens s'en vont avec ce genre de comportement? Le prophète vient avec une voiture qu'il a achetée avec votre argent. Ça rentre à l'église avec votre argent. Et qu'est-ce que vous faites? Vous venez toucher la voiture pour avoir l'onction de la voiture. Triste réalité. Et dans ça, beaucoup de gens diront que Dieu est dedans. Dans ça, beaucoup de gens diront que l'onction de Dieu est là. Triste. Aujourd'hui, vous pouvez mettre l'onction de Dieu dans tout. Dans vos vestes, dans vos souliers, dans tout ce que vous avez, dans vos voitures. Mettez aussi l'onction de Dieu partout. C'est triste. Mais ouvrez vos yeux, peuple de Dieu. La Bible dit, c'est en Jésus que nous avons la vie éternelle. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas les objets qui vont vous sauver. Ce n'est pas les voitures qui vont vous donner la joie. La joie d'un être humain vient de Dieu. Seul Dieu peut vous combler. Ce n'est pas en touchant la voiture du pasteur que tu seras comblé. Ce n'est pas en faisant ces choses que tu seras comblé. Faux. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, Dieu, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et lui-même, Dieu, il a dit, la bénédiction de Dieu enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et pour que tu aies cette bénédiction, tu dois te connecter à Dieu. Tu ne dois pas être idolâtre. Tu ne dois pas courir derrière les choses de ce monde. Car beaucoup d'églises vous ont vendu la prospérité aujourd'hui.
Tu es chrétien parce que tu as une voiture, tu es chrétien parce que tu as une maison, tu es chrétien parce que tu es marié. Non, rien de toutes ces choses font de toi un chrétien. Ce qui fait de toi un chrétien, c'est parce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Triste réalité. Deuxième vidéo. Écoutez ce que ce pasteur va dire. Qu'est-ce qu'il va dire? C'est l'un des pasteurs les plus contestés du Nigeria. Contesté parce qu'il dit des choses pas possibles. Qu'est-ce que ce pasteur a dit? Ce pasteur a dit, on ne part pas à l'église pour résoudre un problème. C'est fort. Mais on part d'abord à l'église pour connaître Jésus. C'est fort. Écoutez ce message et nous revenons. If all the church does is to solve problems, then the church is another shrine. Because the only reason why people go to shrine is to solve problem. We don't come to church to solve problem. Why do we come to church? We come to church to know Christ. Paul said, when I came among you, I desired to know nothing save Christ and him crucified. For the preaching of the cross to those that perish is foolishness, but unto us is the power of God. Can somebody shout, I hear you? We don't come to church to solve problems. We come to church to know Christ. Last Sunday I was preaching in our church back home. I said to them, any gospel that promises you a problem-free life is fraud. Because sometimes you hear preachers who say, come to Jesus, your problem will be finished. Come to Jesus, everything will be okay. It's a lie. In fact, when you come to Jesus, your problems will increase. You know why? Many are the afflictions. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivered him out of them all. In the world you shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome. So in Christ you will have problem. I say in Christ you will have problem, but you have the power to overcome. Can I talk to somebody here? Sit down, cross your legs, shout, I am in charge. So if you are going through a problem, it's not because you are a sinner. It's because it's common to man. Every man goes through problems. But the consolation is that in the midst of that problem, the power to overcome is on your inside. Greater is he that is in you than he that is in the world. Whatsoever is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even the word of God says, when you go through the fire, so you will go through fire. When you go through the fire, so there are times you will go through fire. He said, I will be with you in the fire. When you go through the water, I will be with you in the water. So listen to me. Christianity does not guarantee a problem-free life. Vous avez écouté ce qu'il a dit. Beaucoup de chrétiens vont à l'église pour résoudre un problème de célibat, pour résoudre un problème de maladie, pour résoudre un problème d'argent, pour résoudre un problème. Mais on ne vient pas au Seigneur parce qu'on veut résoudre un problème d'abord. On vient au Seigneur parce qu'on veut la vie éternelle. Mais maintenant, les événements de la vie peuvent nous amener vers le Seigneur. Beaucoup de chrétiens viennent dans les églises parce qu'ils cherchent des solutions. Mais en acceptant Jésus, tu as déjà accepté la solution de ta vie. Qu'est-ce que la Bible dit? Cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Le problème avec vous, les chrétiens d'aujourd'hui, vous courez derrière les prophètes pour un mariage. Vous courez derrière les pasteurs pour une voiture. Vous courez derrière les églises pour les gains de ce monde. Alors que Dieu veut que vous puissiez courir derrière lui d'abord pour la vie éternelle, pour la sainteté, pour la purification. Un chrétien qui vit dans la sainteté, qui respecte la parole de Dieu, je vous assure, il n'aura pas besoin d'acheter l'huile d'onction. Il n'aura pas besoin d'acheter un savon prophétique. Il n'aura pas besoin de courir derrière le pasteur. Il va mettre ses genoux par terre et Dieu va l'exaucer. Chrétien,
Allez à l'église pour chercher à grandir spirituellement. N'allez pas à l'église pour qu'on prie pour vos mariages seulement. N'allez pas à l'église pour qu'on vous oint seulement d'huile. Allez à l'église pour chercher Dieu. Voilà pourquoi les églises où on prêche la vérité, c'est vide. Mais les églises où on vous promet des montagnes, des richesses, l'onction, la prospérité, là vous êtes remplis. Ouvrez vos yeux et comprenez que l'argent ne vous sauvera pas. La guérison ne vous sauvera pas. Les prophéties ne vous sauveront pas. La dîme que tu payes ne te sauvera pas. L'offrande ne te sauvera pas. Il n'y a qu'une seule chose qui va te sauver. Une vie de sanctification. Sur ce, je finis cette vidéo en vous disant, changez, lisez la Bible, grandissez, cherchez des pasteurs qui vont vous faire grandir. Je vous dis, bonne journée à vous, soyez bénis, que Dieu vous garde. Je vous dis, Dieu gagne toujours. Si vous avez des vidéos à nous envoyer, voici notre email. Envoyez vos vidéos, nous allons faire plusieurs vidéos. Soyez bénis, je vous aime. Dites-moi ce que vous pensez de toutes ces vidéos. Mettez des commentaires comme j'aime vous lire, ça va me faire plaisir. Sur ce, je vous dis, ciao, bonne journée, Dieu gagne toujours. Bye.